Voici maintenant un rappel sur les factorisations, donc les méthodes de factorisation qui sont apprises normalement en quatrième secondaire. Bien sûr dans la séquence sciences naturelles. Vous trouverez un lien et une description possible dans le volet description de cette capsule-là et des suivantes, mettant le lien ou l'accès aux différentes autres méthodes de factorisation que vous pourriez vouloir consulter. Donc, voici la mise en évidence simple. Donc, quand on veut mettre une expression algébrique et l'écrire sous la forme d'un produit de facteurs, autant pour vouloir résoudre une équation que simplement pour vouloir faire une factorisation, ce qu'on va faire, c'est mettre en évidence le plus grand facteur commun à tous les termes présents dans une expression algébrique quelconque. Pour les exemples que je vais utiliser, moi, dans cette capsule-ci, j'ai utilisé à chaque fois des binômes, mais on pourrait le faire, bien sûr, avec une expression algébrique beaucoup plus substantielle. On va y aller progressivement. Donc, voici tout d'abord la factorisation de 15x plus 5. Donc, l'idée ici, c'est d'aller chercher le plus grand facteur commun à mon expression. Donc, quand je regarde ça, ce que moi j'observe, c'est que autant dans le coefficient qui est 15 que dans le coefficient numérique 5, le plus grand facteur commun, ce serait 5. Donc, je place ça ici en évidence. Et ce que je fais, c'est que j'illustre quel binôme doit être multiplié avec 5 pour obtenir ce que j'avais au départ, 15x plus 5. Donc, 5 fois quoi me donnerait 15x? Et ce serait 3x que je placerais ici. Parce que 5 fois 3x, c'est ça qui me donne mon 15x de départ. Ensuite, 5 fois quoi me donnerait le plus 5 que je vois dans mon expression? Eh bien, ce serait 5 fois 1. Et là, vous avez observé que j'ai utilisé le même signe que j'avais ici au départ parce que 5 fois 1 va me donner 5. Donc, si j'avais placé moins 1 ou plus négatif 1, je n'aurais pas obtenu le même binôme de départ. Donc, on pourrait dire que la factorisation de 15x plus 5, c'est 5 fois 3x plus 1. Allons avec un deuxième exemple, 8x moins 40. Donc, si j'observe ce binôme-là, je vois que dans mes deux facteurs, ce qui est commun, le plus grand facteur commun à 8x et à 40, ce serait 8. Donc, je vais le placer en évidence. Et là, j'écris quel binôme j'ai besoin d'utiliser pour que par multiplication avec 8, j'obtienne le binôme 8x moins 40. Donc, 8 fois quoi va donner 8x? C'est 8 fois x. Et 8 fois quoi va me donner moins 40? Eh bien, c'est moins 5. Donc, si vous regardez, 8 fois x, ça me donne bien mon 8x de départ, et 8 fois moins 5, ça me donne bien mon moins 40. J'y vais maintenant avec le troisième cas de gauche. Donc, quel est le plus grand facteur commun à 2x2 plus 5x? Eh bien, ici, dans ces deux termes-là, algébriques, le facteur qui est commun, ce serait x. On pourrait tout aussi bien dire 1x, et ça marcherait. Donc, je vais dire x fois quel binôme va me donner 2x2 plus 5. Alors, x fois 2x va me donner le 2x2. On n'oublie pas, hein, quand on multiplie des variables algébriques, on additionne les exposants. Et x fois quoi va me donner 5x? Ce sera fois 5. Donc, x fois 2x plus 5, c'est la factorisation par mise en évidence simple du binôme de départ. Maintenant, si je regarde les trois exemples de droite, moins 5x2, moins 25x, on peut tout aussi bien ici faire une mise en évidence simple. Ici, le coefficient, ou plutôt le facteur, le plus grand facteur commun à mes deux termes, ce serait moins 5x. Donc, parfois, pour certaines personnes, ça peut être embêtant d'avoir un coefficient négatif lors de la mise en évidence simple. Soyez juste prudent pour ne pas commettre d'erreur lors de votre mise en évidence. Donc ici, moins 5x fois x me donnera moins 5x au carré. Et le reste de mon binôme ici, ça devrait être plus 5. Pourquoi plus 5? Eh bien parce que moins 5x fois 5, moins 5 fois 5 va me donner mon moins 25. Et là, j'aurai ma variable x qui suivra. Donc, le binôme x plus 5, si on le multiplie avec moins 5x, on obtient bien l'expression algébrique de départ. Je poursuis avec l'avant-dernier exemple. Donc, si on regarde ici,
Le terme commun ou le plus grand facteur commun, au niveau des coefficients, ce serait 8. Alors 8 et 48 ont en commun le coefficient 8 et on voit que dans mes deux expressions, la variable b est utilisée. Donc ici, je vais placer en évidence le 8b et le binôme qui viendra compléter cette multiplication-là sera le binôme suivant. Donc 8b fois quoi donne le 8b de départ, 8b fois 1 bien sûr, et ensuite 8b fois quoi donnera 48ab, eh bien ce sera 6ab. Bien entendu, mon 6 sera positif, donc c'est pour ça que mon binôme, ce sera 1 plus 6a, fois mon 8b qui me donnera mon polynôme de départ. Et je termine avec le dernier exemple. Vous avez compris le principe normalement ici. Si on regarde les deux expressions que j'ai, les deux termes que j'ai dans mon polynôme, le terme commun, le plus grand facteur commun, ça devrait être 5x3. Pourquoi 5x3? Au niveau des coefficients, avec 20 et 35, ce sont des multiples de 5. Donc, le plus grand facteur commun ici, ce serait 5. Et au niveau des variables, j'ai x4 et x3y là, dans les variables utilisées dans mon polynôme. Donc, x3 serait la variable avec le plus grand exposant ici que je pourrais utiliser. Donc, 5x3 fois quoi me donnerait le 20x4 de départ? Eh bien, ça serait fois 4x, puisqu'au niveau des variables, les exposants s'additionnerait. 3 plus 1, ça fait 4. Puis au niveau du coefficient, 5 fois 4, ça donne bien 20. Et pour terminer mon binôme, 5x3 fois quoi me donnerait le moins 35x3y de départ? Eh bien, ce serait fois moins 7y. Donc, parfois, quand on fait une mise en évidence simple, on va devoir se méfier des signes et ou des variables et des exposants utilisés.